Voilà, chers amis, que cela ne puisse pas vous tourmenter ni vous étonner. Vous savez que le pays est en plein tournant. Il y a des choses qui se passent dans notre pays. Et comme l'ont dit ceux qui nous ont précédés, que l'union fait la force. Aujourd'hui, vous me voyez là personnellement aux côtés de M. Kokolonsi. Le déplacement a été fait. C'est vrai, nous sommes des représentants de cette affaire, mais derrière nous, il y a aussi ceux-là qui se sont déjà alignés. Et nous avons tenu à vous donner des conclusions de nos travaux, les concertations que nous avons eues, des discussions par rapport à l'avenir du pays. Comme vous le savez, qu'il y a des initiatives qui ont été prises ça et là, entre autres la tenue du dialogue intercongolais. Et après concertation, après discussion, il en est sorti ceci. Nous nous sommes dit, fini, on ne doit plus jouer au jeu de chat et souris. Si nous voulons reconstruire notre pays, si nous voulons aller de l'avant, je crois qu'à un certain moment donné, nous devons prendre le courage, il faut prendre le taureau par les cornes, comme on dit, de nous parler face à face. Des choses peuvent être dures à les dire, les conclusions pourront être dures à appliquer, mais à un certain moment donné, il faut s'affronter face à face et de dire des choses en face. Donc, pour nous, après discussion, nous sommes arrivés à 3 orientations, à 3 arguments qui finalement nous poussent à dire oui à ces dialogues intercongolais. Et nous allons travailler dans ce sens-là. Parce qu'à la base, c'est le quotidien congolais qui est à mal, c'est le social congolais qui ne marche pas. Tant bien qu'on peut nous parler de l'économie, de la croissance économique dans notre pays, mais au profit de qui? Donc pour nous, pour l'instant, il y a 3 axes sur lesquels nous devons discuter, nous devons travailler sur ces dialogues intercongolais. Le premier axe, il s'agit de discuter sur la question liée à l'intégrité territoriale et qui touche aussi la souveraineté nationale, notamment avec ce qui se passe à l'Est. Il faut que les vérités sortent. Pourquoi seulement à l'Est? Et qu'on nous dise vrai ce qui s'est passé réellement depuis l'AFDEL à nos jours. Autrement dit, tous ces mouvements qui sont venus en rébellion, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et qu'on puisse aussi discuter franchement, comme on dit, sur les accords de Sun City. Parce que finalement, on se rend compte qu'il n'y a qu'une partie qui a été exposée au public et à la classe politique. Mais la face cachée de ces accords, c'est ce qui pose problème jusqu'aujourd'hui à l'Est. Et deuxième axe, pour nous, il s'agit aussi de la question de la légitimité du pouvoir. Nous devons être au clair que depuis les élections, il y a des choses qui ne sont pas au point. Nous devons les reconnaître. Il y a encore la question de la légitimité du pouvoir qui pose maintenant le problème de la cohésion nationale et de la stabilité de la classe politique au niveau national. Cette question doit être mise sur la table, il faut qu'on puisse l'aborder, savoir comment est-ce que nous devons surmonter cette crise et en sortir la tête haute comme des responsables. Et troisièmement, pour nous, il s'agit aussi question de la reconnaissance de la diaspora. Pourquoi la reconnaissance de la diaspora? La diaspora congolaise, partant de Brazzaville jusqu'en Australie, ça fait environ 10% de la population. Rien que pour ça, sur le point démographique, il y a de quoi à considérer cette diaspora. Bon, maintenant, il faut dire que la diaspora, toute la diaspora n'est pas politique. Il y a toutes les couches de la diaspora, des populations dans la diaspora. Mais la branche politique que nous représentons aujourd'hui, nous n'avons pas ni la légitimité ni les monopoles, il faut le dire, mais nous faisons partie de la branche politique de la diaspora. Nous disons, à un certain moment donné, il faut une reconnaissance. Et cette reconnaissance doit avoir aussi sa manière d'être faite sur tous les plans, sur le plan politique, dans l'exercice de l'activité politique au pays et dans la considération des prises de position. Moi, je crois que, à mon niveau, c'est de cela qu'il s'agit. Je laisserai peut-être Kokolonsi vous expliquer davantage et vous parler des stratégies qui ont été mises en place pour finalement concrétiser et nous préparer à aller comme des hommes, comme des intellectuels, comme des responsables à ces dialogues intercongolais, qu'on ne puisse pas tomber dans le jeu de la CNS ou comme eux-mêmes le disent, la kermesse de Kampala et autres. Donc,